C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous voulons parler sur l'adoption. Nous voulons parler sur l'adoption selon la Bible. Sur l'adoption selon le message du temps de la fin. Sur l'adoption selon la pensée de Dieu. Je m'en souviens une fois, j'étais dans une église où les pasteurs expliquaient, ils prêchaient sur... Et puis il a utilisé les mots d'adoption pour dire que Dieu, faisant allusion à l'adoption dans notre temps, où on invite quelqu'un d'une autre famille, on achète un enfant et on le fait intégrer dans la famille, qu'il soit membre de la famille. Et puis il dit c'est comme ça que Dieu... La Bible n'a pas été écrite dans les contextes actuels. Les mots bibliques n'ont pas été écrits, n'ont pas été placés là-dedans selon les contextes actuels. Il faut revenir dans les contextes de la Bible, dans la pensée biblique, pour saisir la pensée de Dieu. C'est ça qui a créé beaucoup des erreurs actuellement. C'est ça qui a créé beaucoup de choses actuellement. Beaucoup de choses, de mauvaises interprétations de la parole de Dieu sont nées à cause de cette interprétation. Il faut revoir un mot, on revoit les dictionnaires actuels et on l'interprète selon notre temps, selon les circonstances actuelles. Non, il faut revenir dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce qu'on appelait dans la Bible telle chose? Alors, sans plus tarder, nous centrons profondément dans cet enseignement sur les mots, sur l'adoption. Et vous allez comprendre que même les mots que l'apôtre Paul a utilisés pour qui est traduit aujourd'hui adoption, en grec, ce mot c'est ouothesia. Et ouothesia, qui est traduit par adoption dans Romains 8, 23, revêt une dimension profondément légale, spirituelle et prophétique. Loin d'être une simple formalité sentimentale ou administrative, comme l'adoption moderne, comme l'adoption aujourd'hui, où on adopte un enfant étranger et on le fait intégrer dans la famille. Ça veut dire on achète un enfant et on l'intègre. Et cet enfant devient partie prenante de cette famille. Et j'ai constaté même ici en Occident, quand cet enfant-là grandit, à un moment donné, il n'est pas... La famille là, ça veut dire les papas et les mamans là, s'ils ne sont plus la famille là, l'abandonnent. Hein, parce qu'ils savent que cet enfant n'est pas né dans cette famille-là. Et dans la plupart des cas, si l'enfant réussit, on est connecté avec lui. On garde la relation avec lui, on garde les liens avec lui. Et si l'enfant échoue dans la vie, c'est fini. On les chasse dehors. J'ai croisé beaucoup des enfants, des hommes qui sont devenus des adultes, et ils m'ont dit qu'ils étaient adoptés. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. La famille, cette famille qui les avait achetés, les avait abandonnés. Donc, dans la plupart des cas, on les abandonne. Alors, j'ai trouvé que ça sera mieux que si on adopte, selon l'état du monde actuel, on achète un enfant, il faut toujours faire de la sorte que cet enfant-là puisse connaître ses origines et qu'il puisse ne pas perdre ses origines. Parce qu'une fois qu'il sera abandonné, il ne faut pas que l'enfant-là apparaisse sur la terre comme un apatride. Bon, apatride veut dire quelqu'un qui n'a pas un pays, mais lui sera comme quelqu'un qui n'a pas de famille, comme quelqu'un qui est né, je ne sais pas, qui est sorti des eaux, qui est né d'un arbre. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Il faut toujours garder lui avec ses racines. C'est très important. Mais nous ne parlons pas de cette adoption-là. Nous voulons parler sur l'adoption biblique, la pensée profonde de Dieu sur l'adoption. Qu'est-ce que Dieu appelle l'adoption dans la Bible? Ce n'est pas l'adoption actuelle. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre, ce que nous voyons à la télévision, ce que nous voyons ici en Occident, où on adopte des enfants étrangers et on l'intègre dans la famille, qui devient partie prenante de la famille. L'adoption, selon la Bible et dans les messages de la fin, le bonhomme désigne les placements en position de fils mûrs
en hébreu sonshit ou en grec sonshit, et la réclamation du corps physique. Oh, je m'excuse. Donc, l'adoption ou les placements en position de fils mûrs, les sonshit, et la réclamation du corps physique. Voici l'explication détaillée de sa signification biblique et de sa portée prophétique pour l'épouse. La signification biblique ancienne, le placement du fils, en anglais placing of a son, dans la culture grecque, romaine et hébraïque ancienne, lorsqu'un enfant naissait dans une famille riche ou royale, il était immédiatement l'héritier légal, mais il n'avait pas l'autorité pour gérer les affaires de son père. Pas d'autorité. Il n'est pas différent, l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas différent aux esclaves. Il n'est pas différent des travailleurs. Il est au même niveau, bien qu'il est héritier de toutes choses. Mais il est au même pied d'égalité que les travailleurs et les esclaves. La cérémonie d'adoption. Donc, l'enfant sous tuteur, les technos, ça veut dire l'enfant qui est encore enfant. En grec, c'est les technos, dont nous venons de parler, qui n'est pas, comme l'apôtre Paul a dit, il n'est pas plus grand que les esclaves, bien qu'il est héritier de toutes choses. L'enfant grandissait sous la garde de 2 tuteurs, sous la garde des pédagogues, dit dans Galates 4, sous la garde d'éducateurs, sous la garde des instituteurs. Galates 4, 1, 2. Il n'avait pas plus de droits pratiques qu'un serviteur. Et aussitôt que cet enfant-là va grandir, après avoir acquis des connaissances, après avoir été formé par des pédagogues, des encadreurs, des professeurs. Alors, après avoir atteint une certaine maturité, parce qu'à chaque fois, on fera les rapports au père, quand le papa verra que non, quand tu te donnes des rapports et c'est qu'il voit que l'enfant atteint sa pleine maturité, c'est alors que la cérémonie d'adoption qu'on appelle les Ouyotesia va se faire, va se mettre en place. Lorsque le fils atteignait la maturité et prouvait son obéissance et sa fidélité aux affaires du père, c'est alors que le père organisait une cérémonie publique. Il les revêtait d'un habit spécial, il les présentait à la communauté et lui déléguait son autorité, son nom et son sceau. Ça veut dire que le père va lui déléguer son autorité, le père va lui déléguer son nom, le père va lui déléguer son sceau. Les fils passaient du statut de simple enfant, les technos, à celui des fils placés, les ouyos. Les ouyos, c'est l'enfant mûr, placé dans sa position. À partir de ce moment, le père dit, ah, voici mon fils bien-aimé, mon fils chéri, qui aujourd'hui a atteint sa pleine maturité et a prouvé qu'il a atteint sa pleine maturité, qu'il est digne de gérer les affaires du père. Alors désormais, la signature du fils a la même valeur légale que celle du père. Verset biblique, Galates 4, 1, 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps fixé par les pères. Il est sous des tuteurs, il est sous des éducateurs, il est sous des pédagogues jusqu'au temps fixé par les pères. Et aussi, la dimension prophétique, la rédemption du corps,
Dans Romains chapitre 8, ça c'est ce qui se faisait dans les naturels, dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons rentrer dans les spirituels. Ce que nous appelons la dimension prophétique. Paul précise dans Romains 8, 23, que la nature exacte de cette ouothesia pour les croyants, nous aussi qui avons reçu les prémices du Saint-Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les deux étapes de la rédemption de l'âme, la nouvelle naissance, c'est le paiement du prix du péché par le sang de Jésus à la croix. Le croyant devient un enfant de Dieu né de nouveau. Il devient le technon. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Il est baptisé d'eau et du Saint-Esprit parce que le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance. C'est par le baptême du Saint-Esprit que tu es né dans la famille de Jésus-Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit que tu es né dans le corps du Christ. Tu es devenu membre du corps du Christ. Mais tu es un enfant. Tu es jeune. Tu dois atteindre la maturité au travers des enseignements. Les deux étapes de la rédemption. La rédemption de l'âme, la nouvelle naissance, c'est le paiement du prix du péché par le sang de Jésus à la croix. Les croyants deviennent enfants de Dieu, nés de nouveau, les technos. C'est par la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, qu'on on connaît la nouvelle naissance, qu'on est de nouveau. Tu deviens les technos. Alors, tu vas grandir jusqu'à la ouothesia, la rédemption du corps, ou l'adoption, ou le ouothesia. C'est l'application physique des prix payés. Le corps mortel, sujet à la maladie, à la dégradation et à la gravité, est entièrement libéré et transformé dans un corps immortel. L'adoption n'est donc pas la nouvelle naissance, mais l'adoption est la couronne de la rédemption. Quand vous entrez dans la rédemption, vous commencez par la nouvelle naissance. Quand vous achevez la rédemption, vous l'achevez par l'adoption. Donc, l'adoption, c'est le couronnement de la rédemption. Dans le processus où vous êtes né dans le corps du Seigneur Jésus, vous grandissez jusqu'à l'adoption, à la rédemption du corps. La rédemption commence par les rachats des larmes, la rédemption des larmes, l'âme purifiée et sanctifiée, jusqu'à l'adoption qui est la rédemption du corps, où ton corps mortel passe de l'état mortel à l'immortalité, où ton corps incorruptible passe de l'état incorruptible à l'incorruptibilité, où ton corps faible devient le corps glorifié. Ton corps faible devient le corps de la résurrection. Donc, la rédemption du corps, ou les ouothesia, c'est l'application physique des prix payés. Jésus sur la croix a payé par son sang. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a purifiés. Son sang nous a rachetés. Nous a rachetés. Donc, sur la croix, Jésus a fait quoi? Jésus-Christ nous a rachetés. Le rachat par son sang. Alors, l'adoption, donc, c'est l'application physique des prix payés, les corps mortels sujets à la maladie, à la dégradation, à la gravité, entièrement libérés, transformés dans un corps immortel. L'adoption n'est pas seulement la nouvelle naissance, mais l'adoption, c'est la couronne de la rédemption. C'est le couronnement de la rédemption. C'est la pierre feuilletée de la rédemption. Le moment où le Fils est revêtu de sa robe de gloire éternelle, de sa théophanie. Quand le
corps ici rêvait, les corps théophaniques, maintenant tu es entré dans les corps glorifiés. Dans les corps, le produit de cette fusion est appelé les corps de la résurrection, les corps glorifiés. C'est les mêmes corps avec lesquels Jésus-Christ s'est ressuscité avec. Amen. Donc, la couronne de la rédemption, où le moment où le Fils est revêtu de sa robe de gloire, où le Fils est revêtu de sa théophanie. Donc, la nouvelle naissance est le salut de l'âme. Le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alors, la maturité spirituelle par la parole vous permet à grandir jusqu'à atteindre la maturité de la parole de Dieu et jusqu'à la cérémonie de Oothesia, les placements. Ça veut dire Dieu va te oindre la rédemption du corps, les changements atomiques. L'adoption dans les temps de la fin, selon le message du temps de la fin, selon le message de William Marion Branham, la période du temps de la fin, après l'ouverture des sceaux, après les 6 à 10, est la période spécifique du placement des fils de Dieu. La révélation de la richesse du Père, pendant les âges de l'Église, les croyants étaient sous des tuteurs, les croyants étaient sous des pédagogues, les systèmes d'organisation religieuse et la doctrine partielle. Donc, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, sinon ça va faire des longs enseignements. Je prends juste les grandes lignes. Je sais qu'il y aura des hommes de Dieu à travers le monde qui vont écouter ces enseignements. Dans peu d'états, ces enseignements seront transmis partout sur la terre. Et des hommes de Dieu, loin de Dieu, ils vont expliquer aux enfants de Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu va leur donner la capacité de saisir, de comprendre. Ils vont l'interpréter aux enfants de Dieu pour la meilleure compréhension. Parce que c'est les messages du temps de la fin, juste approfondir les messages. Donc, une fois que les enfants parviennent à la stature de l'homme parfait. Donc, mais au temps de la fin, les livres scellés est ouvert, révélant la plénitude des mystères de Dieu, pour permettre que les enfants puissent parvenir à la stature de l'homme parfaite, selon Éphésiens 4:13. La manifestation des fils de Dieu. L'épouse ayant assimilé les petits livres ouverts, ayant mangé les petits livres ouverts, ayant avalé les petits livres ouverts, la parole faite chair, manifeste la même foi, la même autorité que Jésus-Christ. C'est l'exercice du troisième pôle et du pouvoir de la parole parlée. Branham dit l'adoption, c'est quand Dieu place son propre enfant. C'est quand Dieu place son propre fils. Il la met dans un endroit élevé et les revêt d'un habit spécial et fait une cérémonie. Il dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-les. Il a le pouvoir de chasser les démons, de parler et la chose arrive. C'est le placement du fils de Dieu. Ça veut dire le fils là a atteint la maturité où il devient participant de la gloire de Dieu. Comme Moïse avait fait, Josué participant de la gloire de Moïse. Et Dieu nous fait participants de la gloire de Jésus-Christ. Frère Branham dit, la création entière gémit et soupire en attendant la manifestation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que des hommes remplis du Saint-Esprit seront placés dans la position des fils de Dieu, avec la plénitude de la puissance de Dieu pour arrêter les tempêtes et pour ressusciter les morts et prononcer la parole. Ça, c'est dans la série Adoption partie 4. Synthèse des concepts ou Oothesia. La dimension, l'aspect spirituel, l'âme, l'aspect physique et prophétique, les corps. Les termes grecs, les technos, ça veut dire l'enfant est né de nouveau. Les oos, ça veut dire les Oothesia, l'enfant qui est placé, qui atteint la maturité et qui est revêtu de la théophanie, de la gloire de Dieu. C'est lui les ouyos. Et l'époque, les temps, la croix, le baptême du Saint-Esprit, l'ouverture des sceaux, la révélation de cet honneur. Les statuts, fils héritiers, et en devenir sous les instructions, l'encadrement, bien qu'il est co-héritier, établi avec plein pouvoir et l'autorité après son placement. Manifestation, la foi pour les saluts et la sanctification, la rédemption du corps, les changements atomiques et enlèvement. Et ôter, c'est le point culminant du plan de la rédemption, le moment où l'épouse passe du soupir à la mortalité, où l'épouse passe des soupirs, il quitte l'étape des soupirs pour entrer dans la mortalité, à la pleine possession du corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, là, dans la coutume hébraïque, le placement du Fils et l'épisode de la transfiguration sur la montagne de Matthieu 17, 1, 19 forment un seul et même type prophétique. Cet enseignement résumé dans la série de prédications sur l'adoption de 1960 montre comment Dieu le Père a publiquement adopté ou placé son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ, établissant les modèles exacts pour ce que doit vivre l'épouse du temps de la fin. Nous sommes dans les temps où l'épouse doit être placée. À part Frère Branham qui a été placé dans la nuée, sous l'autorité de cet ange, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est placé. Personne. Nous tous, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous attendons les placements. La typologie de la cérémonie. J'ai vu des hommes de Dieu parce qu'ils ont un ministère des puissants, des signes, des prodiges, ils font des croisades. Les gens criaient un fils placé. J'ai vu même des chanteurs qui disaient que je suis placé, je suis adopté. Oui, ça c'est selon eux, mais pas selon Dieu, pas selon ce que Dieu a dit. Les jours que Dieu va placer un, parce qu'après l'ouverture des sceaux, nous attendons le placement des fils. Les jours que Dieu va placer un homme, la terre va bouger, va secouer la terre. Ce sera un ministère puissant, glorieux. Il sera l'accomplissement de tout ce qui a été prophétisé. La typologie de la cérémonie d'adoption dans l'Ancien Testament. Dans la coutume hébraïque ancienne, la naissance donnait la vie à un enfant. Mais c'est la cérémonie d'adoption et les Ootessia lui donnaient l'autorité du Père. Les étapes de la cérémonie, la naissance. Un fils est né dans la famille. Les types de la nouvelle naissance. Il est le fils légal, mais il est encore un enfant. Il est encore un techno. La parole de preuve et les tutelles. Les pères confient les fils à des tuteurs. Les pères confient les fils à des pédagogues. Les pères confient les fils à des encadreurs. Selon Galates 4, 1 à 2. Les pères observent la conduite du fils. Est-il obéissant? S'intéresse-t-il aux affaires de la maison? Les rapprochements de la date. Si le fils se montre fidèle et mûr, il a atteint sa maturité, son mûrissement, les pères fixent un jour pour la cérémonie publique. La cérémonie publique. Il enlève le vêtement, il amène le fils dans un lieu élevé, devant toute la cérémonie. Il va enlever les vêtements ordinaires du fils et il va les revêtir d'une robe spéciale. La robe spéciale pour la cérémonie. Les pères déclarent publiquement, voici mon fils, je l'adopte, je le place dans mon entreprise. Sa signature est égale à la mienne. Le bonhomme dit, ce père a mené ses fils sur un certain endroit élevé. Il organisait une grande fête. Il les revêtait d'un habit spécial. Et les pères les plaçaient ses fils dans une position d'autorité. À partir de ce moment-là, la signature du fils était aussi valable que celle du père. La transfiguration, Dieu adoptant son propre fils dans Matthieu 17, William Branham enseigne que la transfiguration sur la montagne est la réalisation parfaite de cette cérémonie par Dieu le Père pour Jésus-Christ. La transfiguration, Dieu nous a présenté l'adoption de Jésus-Christ. Dieu a adopté Jésus-Christ. Montagne élevée, le lieu de la cérémonie, la robe de la lumière, le vêtement de l'adoption, la nuée, la voix du Père a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les placements dans l'autorité du troisième pôle, des commandés. Le parallèle point par point. Un lieu élevé, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une haute montagne. Matthieu 17, 1. Sur les cadres du tribunal d'adoption où des témoins sont requis. Sur la parole de 2 ou 3 témoins. Il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait un témoignage. Dieu va prendre des témoins célestes et les témoins terrestres. Le vêtement spécial, Jésus est transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ce vêtement devint blanc comme la lumière. Matthieu 17, 2. C'est le revêtement de la gloire de la théophanie. C'est l'habit d'adoption que le Père met sur son Fils. La déclaration du Père, une nuée lumineuse les couvrit et la voix du Père proclame, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je l'ai mis
toute mon affection, écoutez-les. Matthieu 17, 5, c'est la formule exacte du placement d'autorité et de la coutume hébraïque. La présence de Moïse et d'Élie, il représente la loi et les prophètes qui s'effacent pour laisser place au Fils placé, investi de la plénitude de la puissance créatrice. Dieu a pris Jésus sur la montagne de la transfiguration et qu'a-t-il fait? Il a revêtu de la métamorphose. Il l'a changé. Ce vêtement brillait comme le soleil. Dieu lui a donné un nouveau vêtement qui était la lumière. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il l'a placé. C'était la cérémonie d'adoption. Ça, c'est l'adoption partie 3. L'application prophétique pour l'épouse du temps de la fin. Cette cérémonie accomplie sur la montagne pour Jésus-Christ et les modèles prophétiques de ce que Dieu a accompli pour l'épouse après la révélation de cette sceaux. Dans l'ombre dans l'Ancien Testament, l'accomplissement en Christ aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17, l'accomplissement aujourd'hui dans l'épouse. L'ombre dans l'Ancien Testament, l'accomplissement dans la vie de Jésus-Christ, montagne de la transfiguration, et aujourd'hui l'accomplissement dans l'épouse, ou l'accomplissement final. La période de tutelle, Jésus grandissant en sagesse et obéissant. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Jésus était l'ombre de l'épouse. L'Ancien Testament était l'ombre de Jésus. Jésus était l'ombre de l'épouse. Les âges de l'Église où les croyants étaient sous la loi et les organisations. C'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout s'accomplit aujourd'hui dans l'épouse. L'épouse est l'accomplissement de tout ce qui a été promis. La présentation sur la montagne, les mots de la transfiguration devant 3 témoins. L'épouse amenée sur la haute montagne de la révélation de la parole au temps de la fin. L'habit de gloire, vêtements blancs comme la lumière, les revêtements du corps théophanique, la rédemption du corps selon Romains 8, 23. Écoutez l'autorité suprême donnée à Jésus, l'exercice de la parole parlée, le 3e pôle, et la manifestation du Fils de Dieu. La plénitude de l'autorité retrouvée. L'autorité qu'Adam avait perdue dans les jardins d'Éden est retrouvée. La plénitude de l'autorité retrouvée. Lorsque l'épouse atteint la maturité spirituelle, en mangeant les livres ouverts, l'Apocalypse 10, le Père procède à son placement. Ce n'est plus une épouse faible et dominée par les maladies, ou dominée par les maladies, ou les lois naturelles, mais c'est une épouse investie de la foi créatrice, prête pour le rajeunissement et les changements atomiques lors de l'enlèvement. Frère Branham le dit dans la position en Christ. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il amène ses enfants sur un lieu élevé et il les isole, il les revêt de sa gloire et il leur donne la parole parlée. C'est l'adoption, c'est le ouotesia. Et quand l'épouse sera ainsi adoptée, le changement du corps aura lieu et nous partirons dans l'enlèvement. Oh, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux cet enseignement sur l'adoption. La structure doctrinale du message du temps de la fin, la manifestation du 3e pôle et l'expression directe et l'opération pratique du placement des fils de ouotesia. Donc, dans ce message du temps de la fin, la manifestation de le placement des fils, si l'adoption est la position légale et spirituelle, et l'épouse est devenue mûre, le 3e pôle et les mécanismes dynamiques et la démonstration de la puissance, la manifestation du 3e pôle et l'expression directe et l'opération pratique du placement des fils. Le 3e pôle, ça sera l'adoption pour les fils de Dieu. La manifestation du 3e pôle. Quand nous allons voir le 3e pôle dans l'œuvre, c'est l'adoption qui va produire le 3e pôle. Sache qu'il y a des fils placés. Pour comprendre les liens avec les ouotesia, ça veut dire, nous rappelons les 3 signaux, les 3 pôles, la progression vers la maturité. Pour comprendre les liens avec les ouotesia, il faut observer la progression dispensationnelle établie dans les ministères de Frère Branham. Nous allons saisir la vie de Frère Branham comme image, comme l'ombre pour nous révéler ces choses, comme les
type qui va nous parler de ces choses, comme les métaphores pour nous révéler ces choses. Donc, les premiers signes ou les premiers pôles, les signes dans la main pour détecter les maladies, guérison physique, c'est l'étape de l'enfance spirituelle où les gens sont attirés par les miracles extérieurs. Les seconds pôles, deuxième pôle, les discernements des pensées, la révélation prophétique, c'est l'étape de la croissance où la parole sonde les cœurs, à l'image d'Élohim sous la tente d'Abraham, selon Genèse 18. Et le troisième pôle, c'est l'ouverture des sceaux. C'est le ministère de la parole parlée. En anglais, spoken word. C'est la révélation au perdique ainsi qu'à l'épouse. C'est l'étape du fils mûr, placé dans sa position d'autorité. Donc, les premiers pôles, les signes de la main. Le deuxième pôle, c'est le discernement du cœur. Le troisième pôle, c'est la parole parlée, les OTCA. Donc, les premiers pôles, c'était la guérison. Le deuxième pôle, c'est le discernement des esprits. Le troisième pôle, c'est la parole parlée, le ministère de l'ouverture de la parole, les placements des fils. La dynamique du troisième pôle, la parole parlée créatrice, ne repose plus sur la prière d'intercession ordinaire d'un enfant demandant une faveur au Père, mais sur l'autorité créatrice, déléguée au fils adopté, déléguée à Ouios. Lorsque le fils a traversé la période de tutelle, ça veut dire, selon Galates 4, 1, 2, et qu'il a atteint la pleine maturité, il a été publiquement reconnu par la cérémonie d'adoption, mangé et il a assimilé les livres. Donc aujourd'hui, le placement se fait par, Jean va prendre des livres, mange. Quand tu vas manger les livres, c'est alors que tu deviens la parole faite chair. Tu es adopté, tu es placé. Sa voix devient le canal direct de la voix de Dieu. Les manifestations bibliques et typologiques du troisième pôle, la création de la matière, des matières, la création des petits oiseaux, la création des écureuils, où il n'y avait pas des écureuils. L'expérience vécue comme type de la puissance créatrice. Quand on prononce la parole et le petit poisson reprend la vie. Quand on prononce la parole, les écureuils sont créés. Quand on prononce la parole, la sœur Méda qui devait passer l'opération, à l'instant même, cela a disparu. La domination sur la nature, le pouvoir d'arrêter la tempête ou d'ordonner au cancer de disparaître par la parole prononcée, par la parole parlée, la résurrection et les changements atomiques, la capacité de parler, la parole pour ressusciter ce qui était mort et ultimement de parler les changements du corps pour l'enlèvement. On a dit, observez le troisième pôle, la parole parlée. Dieu n'a qu'à prononcer la parole. Et cela se produit. C'est l'adoption en action. La création tout entière attend cette manifestation du Fils de Dieu dans les signes du 1er novembre 1963. Comment les OTC s'incarnent de l'épouse à travers le troisième pôle? Pendant le ministère individuel de Frère Branham, le troisième pôle était une démonstration. C'était un échantillon. Mais dans la phase finale du message du temps de la fin, le troisième pôle devient l'apanage de l'épouse collective, l'épouse du temps de la fin, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, de l'épouse adoptée, du technon au ios, de l'enfant au fils placé. Sous le troisième pôle, l'épouse ne cherchait plus à tâtons la volonté de Dieu, mais l'épouse ayant la pensée de Christ et la révélation de ses tonnerres, elle sait que Dieu veut faire, elle sait ce que Dieu veut faire. Dieu agit non pas par présomption, mais par union parfaite avec l'épouse, les sceaux de l'autorité, la possession du nom et de la griffe de père. Lors de la cérémonie d'adoption ancienne, la bague du père était mise au point du fils, lui donna, c'est comme ce qui s'est fait lors de l'adoption de Joseph. Le pharaon a enlevé ses bagues et l'a placé sur les mains de Joseph. Lors de l'adoption de Mardoché, le roi Assuris a retiré ses bagues, l'a placé sur les mains de Mardoché. L'épouse utilise l'autorité absolue au nom du nom de Jésus-Christ, parce que la parole est devenue pleinement incarnée en elle. La préparation pour les changements des corps, la même puissance créatrice du troisième pôle, qui peut créer les molécules ou calmer les éléments de la nature, la puissance qui redonnera les molécules du corps de l'épouse
lors du rajeunissement et de la translation. Le troisième pôle, la parole parlée, des changements atomiques pour l'épouse. Tableau synthétique. L'adoption, les troisième pôle. La dimension de l'adoption, c'est les Otesia. Les troisième pôle, la nature doctrinale, les statuts légaux, la position du croyant venu à la maturité. Croyant qui était baptisé du Saint-Esprit atteint sa maturité. L'action, la dynamique et l'exercice de l'autorité divine. Source spirituelle, manger les livres, digérer les petits livres. Hébreux 10, le livre de Setso. L'émission de la voix de Dieu à travers la chair humaine sanctifiée. Un signe de la reconnaissance, les vêtements des lumières, la robe de l'immortalité. On appelle ça la robe de l'immortalité. La robe des sceaux des septonnaires. L'émission de la voix de Dieu à travers la chair humaine sanctifiée. L'aboutissement prophétique. L'insigne de reconnaissance, les vêtements des lumières, la robe d'adoption, la théophanie, la parole parlée, la spoken word en anglais, l'aboutissement prophétique, la rédemption du corps, c'est dans Romains 8, 23, le rajeunissement, les changements atomiques et l'enlèvement. Le troisième pôle, c'est la présence même de Dieu, opérant au moyen de la parole parlée, la manifestation des fils de Dieu, qui ont été placés dans leur position d'adoption, cela amènera la foi de la translation. Ça, c'est dans la prédication. Regardez sur l'invisible. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Le Seigneur vous bénisse richement par la gloire de Dieu. Amen.